Si vous avez décidé d'adopter une alimentation à index glycémique bas, une alimentation qui est vraiment très intéressante pour la santé, pour le bien-être et pour la minceur, vous pouvez être un petit peu perdu au début quant au choix des aliments et notamment quant au choix des céréales. Dans cette vidéo, je vous conseille sur le choix de 5 céréales à index glycémique bas. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres en nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine qui leur permette d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors, quelles sont ces 5 céréales à privilégier si vous avez décidé d'adopter une alimentation à index glycémique bas? Je vous conseille tout d'abord le quinoa. Le quinoa, c'est précisément une pseudo-céréale. C'est une pseudo-céréale qui est sans gluten, donc c'est intéressant pour ceux qui sont intolérants au gluten. Et puis, c'est facile à cuire, hein, ça se cuit environ 12 à 15 minutes à l'eau bouillante. Vous les goûtez et puis ensuite, vous pouvez consommer le quinoa de différentes manières. Vous pouvez le consommer en salade, en taboulé par exemple, avec des crudités, un petit peu de feta, des feuilles de menthe. Et puis, vous pouvez également en faire des galettes de quinoa. Alors si vous êtes inscrite à mon programme de formation IGBA, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez de très nombreuses recettes à base de quinoa qui sont à votre disposition. Donc le quinoa, on peut aussi le consommer chaud, on peut tout simplement le consommer comme ça, tel quel. Alors c'est un petit peu fade, moi je vous conseille de l'associer à des légumes, à des courgettes sautées, un petit peu d'épinards ou du chou-fleur ou tout autre légume cuit, ou bien d'en faire peut-être une espèce de risotto pour l'accommoder un petit peu selon vos goûts. La deuxième céréale à privilégier, c'est le sarrasin. Le sarrasin, c'est aussi une pseudo-céréale et qui ne contient pas de gluten non plus. Alors le quinoa a un IG de 35, donc c'est plus intéressant pour ce que j'appelle la phase d'attaque, hein. La phase d'attaque qui privilégie les aliments à index glycémique inférieur à 35 et qui permet de déstocker plus facilement les graisses. Le sarrasin a un IG un petit peu plus élevé, de l'ordre de 50, mais ça reste tout à fait correct dans le cadre d'une alimentation à index glycémique bas. Et le sarrasin, ça a un petit goût de noisette, alors c'est quand même assez fade, donc vous allez le cuire comme le quinoa à l'eau bouillante salée pendant également à peu près 15 minutes, l'égoutter et puis ensuite vous pouvez l'accommoder de différentes manières. Vous pouvez aussi le cuire comme un risotto. J'adore le risotto de sarrasin avec des champignons et des noisettes concassées avec une crème d'amande. C'est absolument délicieux, c'est vraiment à tomber. Et puis n'oubliez pas que ces céréales, vous pouvez les utiliser aussi sous forme de flocons de quinoa, flocons de sarrasin pour réaliser des galettes ou des muesli, des choses comme ça. La troisième céréale vraiment intéressante dans le cadre d'une alimentation à IG bas, c'est l'orge. L'orge a également un IG très bas, donc compatible avec la phase d'attaque de l'ordre de 35, donc c'est vraiment intéressant. L'orge se cuit par contre un peu plus longtemps, c'est vrai que c'est assez long à cuire, donc ce que je vous conseille, vraiment c'est une astuce super, c'est de cuire tout votre paquet d'orge d'un coup, donc c'est vrai que vous allez avoir une quantité d'orge assez importante, mais pensez à congeler dans des sachets congélation, donc en petites portions, en portions individuelles ou pour 2-3 personnes, ça dépend donc du nombre de personnes que vous avez à la maison. Et puis ensuite, donc, vous pouvez l'accommoder un petit peu comme le sarrasin, c'est-à-dire faire un risotto d'orge ou bien alors le cuisiner en salade. C'est très bon aussi avec différentes crudités. Alors, tant que j'y pense, pensez également, si vous avez envie de découvrir cette alimentation à IG bas qui est vraiment merveilleuse pour la santé, le bien-être et la minceur, allez voir mon blog Passion Nutrition et inscrivez-vous à la newsletter. Vous allez recevoir un e-book avec une semaine de menu IG bas et quelques recettes extraordinaires à index glycémique bas, saines et gourmandes. Alors, la quatrième céréale à IG bas que je vais vous conseiller, c'est tout simplement le riz, mais pas n'importe quel riz. Vous savez que le riz a un index glycémique élevé, mais si vous choisissez du riz basmati, ça a un IG inférieur à 50, donc c'est compatible avec cette alimentation. Alors pourquoi est-ce que le riz basmati a un IG bas et pas le riz de Camargue? C'est tout simplement parce que dans l'amidon du grain de riz, on a davantage d'amylose que d'amylopectine. L'amidon est composé de deux polymères, l'amylose et l'amylopectine,
et en fait c'est l'amylopectine. Plus la céréale est riche en amylopectine, plus son index glycémique va être élevé. C'est le cas par exemple dans les pommes de terre qui sont très riches en amylopectine et qui ont donc un index glycémique élevé. Donc le riz basmati est naturellement IG bas. On n'a même pas besoin de choisir du riz basmati complet. Vous pouvez prendre du riz basmati blanc et le cuisiner comme vous voulez. Et enfin, la dernière céréale que je vais vous conseiller dans le cadre d'une alimentation à index glycémique bas, c'est les spaghettis. Les spaghettis cuits al dente. Al dente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va consommer les spaghettis quand ils sont cuits, mais pas trop cuits, pas bien cuits. Alors il ne faut pas qu'ils soient crus non plus, mais vous allez arrêter la cuisson quand ils sont encore un peu fermes. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir des spaghettis plutôt que des nouilles, plutôt que des coquillettes? Cela vient du procédé de fabrication du spaghetti. Les spaghettis, quand on les fabrique, on a un système de fabrication qui s'appelle le tréfilage. Le tréfilage, c'est ce qui permet d'obtenir la forme du spaghetti, une petite brindille très fine. Et lors de ce tréfilage, on enrobe en fait le spaghetti d'un film protecteur qui va permettre en tout cas d'être un petit peu plus résistant face aux enzymes alimentaires. Donc lors de la digestion, ça va être digéré plus lentement que des nouilles ou que des coquillettes. Par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même conserver une cuisson al dente qui va encore renforcer cette résistance aux enzymes digestives. Donc voilà pour ces céréales à index glycémique bas. Vous voyez que si vous avez ces 5 céréales dans vos placards, vous pouvez déjà commencer à varier vos menus avec différentes préparations. Donc l'orge, le sarrasin, le quinoa, les spaghettis et le riz basmati. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et puis à la commenter. Je serai ravie d'avoir vos avis sur cette alimentation à index glycémique bas. À bientôt!